souvent que j'étais un voyeur et un écouteur aux portes. À pas feutrer dans la maison, j'allais et venais sans faire de bruit. Je n'avais jamais su clairement si la fille des voisins d'en face était consciente que, depuis la fenêtre de ma chambre, tapie dans l'ombre, je l'observais jour et nuit. Mais un soir, comme par surprise, elle se tourna pour me faire face et me montra ses seins en me fixant dans les yeux. J'eus tellement honte et peur que je m'enfuis en courant. Ma mère laissait toujours la porte de sa chambre ouverte lorsqu'elle invitait des gens à la maison. Je pouvais entendre tout ce qui se passait. Ce soir-là, elle recevait un bien étrange visiteur. Elle parlait avec lui une langue inconnue que je ne pouvais comprendre. Son corps était pénétré de toutes parts par de multiples petites tentacules qui remuaient en elle. Comme elle m'entendait respirer derrière la porte, elle tourna la tête vers moi et, plongeant ses yeux dans les miens, me dit « Viens ». Le temps d'un battement de cils, l'inconnu surgit sur le seuil. Il me tendit une sucette et chuchota dans mon oreille. « Oublie ce que tu as vu ». Il claqua la porte. J'entendis tourner la clé. Il était temps d'aller me coucher. La nuit, dans mon sommeil, j'étais tourmenté par un horrible cauchemar. C'était la voisine d'en face, avec des crocs acérés et pleines de tentacules, qui me poursuivait afin de me dévorer. Mais des bruits de pas dans ma chambre me réveillèrent en sursaut. L'inconnu s'était introduit dans ma chambre et, tenant la tête de ma mère dans ses bras, me dévisageait dans le noir. Il me sourit, me fit signe de rester silencieux et sauta par la fenêtre. Emportant la tête de ma mère dans le village désert, il disparut dans la nuit. Évanouie, volatilisée, comme dispersée dans les airs, elle pouvait être partout, dans les nuages, dans le vent, et la maison me semblait vide, abandonnée à présent. Un courant d'air glacé s'engouffrait dans la pièce. Où l'avait-il emmenée? La reverrai-je un jour? S'était-elle envolée? Sont-ils montés au ciel? Mais une question surtout me tourmentait. Qu'avait-il fait du corps? Je devais savoir. Je devais m'introduire dans sa chambre et la voir de mes propres yeux. Le couloir était plein de tentacules. Je rasais les murs pour les éviter. Et sur la pointe des pieds, je pénétrais dans la chambre. Ma mère m'attendait nue, immobile, étendue sur le lit, jambes écartées. Les draps en désordre étaient couverts de sang. Tout doucement, sans faire de bruit, je m'approchais. Les tentacules avaient disparu. Je n'avais jamais vu une femme nue d'aussi près. Et elle était là, si pure, offerte, rien que pour moi. Envoûtée, j'oubliais presque que c'était elle, et je l'admirais, des pieds la tête de ma voisine était posée là, sur le drap, juste à la place de celle de ma mère, juste sur son cou, la tête de ma voisine sur le corps de ma mère. Elle me fixait droit dans les yeux. Son regard était intense, à la fois trouble et tellement fixe. La voix d'un démon chuchotait dans ma tête. On fera tout ce qui est interdit.